Il est 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, les municipales approchent et la présidentielle s'éloigne. Le Monde municipal, le Front National menace la reconquête de l'UMP. La présidentielle, oui, en revanche, elle semble de plus en plus lointaine pour Nicolas Sarkozy. Libération et son numéro spécial rédigé par des écrivains, le mauvais roman des écoutes. L'Opinion, Sarkozy, l'onde de choc. Le Parisien, soupçon sur toute la ligne. L'Humanité, la République outragée. Et puis, il y a tout le reste, tout ce qui fait notre quotidien. Les Échos, impôts, Bercy révèle les gagnants et les perdants. Le Figaro, intermittent du spectacle, la réforme n'aura pas lieu. Les écoutes de Nicolas Sarkozy sont partout. Oui, et le mot du jour, c'est coup de grâce. Les publications de Mediapart portent-elles le coup de grâce à l'ancien président, se demande Jacques Camus dans La République du Centre. Jamais un présumé innocent ne fut considéré aussi catégoriquement coupable, forcément coupable. C'est qu'il y a une berlusconisation de Sarkozy, écrit Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées, non seulement dans les casseroles qu'il traîne, mais dans son comportement. Une analyse que partage d'ailleurs Jean-Louis Hervois dans La Charente libre. Le sarkozysme périt par là où il a prospéré, la rupture. Revendiquer sans complexe ses rapports avec le monde de l'argent, mépriser les institutions, se mêler de tout en toutes occasions, pouvait-il aboutir à une autre situation? Dans Le Monde et le Nouvel Observateur, l'urgence au contraire est de laver l'icône. Oui, l'icône Christiane Taubira. Christiane Taubira n'a pas menti. C'est sa directrice de cabinet qui est inexpérimentée. Mais entre les lignes dans le Nouvel Obs, ce qui transparaît, c'est le faible bilan d'une ministre qui impatiente les magistrats. Politiquement critiquable, mais tellement rien à côté d'un avocat qui envisage comme une hypothèse désagréable que le droit finisse par l'emporter. Dans Libération, l'écrivain Bruno Nassim Aboudrar analyse ce qu'il y a de choquant dans les écoutes. Le fait que tout à coup, le langage ne soit plus celui feutré et maîtrisé de la communication politique, cet équivalent du costume-cravate. Tout à coup, la réalité nue, celle du jugement du président sur ses ministres ou d'un avocat sur les juges, celle des juges sur ceux qu'ils épinglent dans un mur des cons, la sale réalité, quoi. Allez, nous sommes le 20 mars, c'est le printemps, mais pas seulement. Oui, c'est aussi la journée internationale du bonheur. Alors pas pour tout le monde certes, mais le Parisien nous raconte comment l'ONU incite aujourd'hui à organiser des activités éducatives et des campagnes de sensibilisation. Vaste programme. L'occasion en tout cas d'un sondage comme on les aime qui nous révèle que 83% des Français se déclarent heureux et même 63% plus heureux qu'avant. Bon, c'était quand avant, on ne sait pas. Plus intéressant, c'était moins bien, visiblement. oui. 3% estiment que l'argent est un contributeur majeur du bien-être, nous dit l'article, qui confond donc bonheur et bien-être. De même, 2% citent le travail comme essentiel et 1% les amis. Les facteurs de bonheur, ce sont le couple, la famille, la santé et les enfants. Donc l'extérieur, la société, le travail, tout ça, ça n'existe pas, ça serait même un peu menaçant. Oui, on appelle ça la crise du politique. Tout à fait autre chose, la détresse de certaines mamans SDF et enceintes. Oui, parce que même si bien-être et bonheur doivent être distingués, le second a besoin d'un peu du premier. Le Parisien consacre une enquête à ces femmes qui accouchent alors qu'elles sont sans domicile fixe et qui vont errer d'hôtel en hôtel avec leurs nourrissons. Fatoumata, malienne arrivée d'Espagne enceinte avec ses 2 enfants. Mamie, française qui a quitté le Mali de son enfance, qui est logée par le 115 avec son mari. En Seine-Saint-Denis, on compte 3 fois plus de cas qu'en 2011 et les besoins en hébergement d'urgence explosent. Le bonheur, beaucoup de Népalais en sont bien loin également, Natacha. Oui, ces Népalais qui partent travailler au Qatar ou en Malaisie, Le Monde nous raconte que le pays a perdu 30% de sa population masculine et 60% de ses jeunes de moins de 30 ans qui finiront exploités, logés dans des dortoirs sordides pour envoyer quelques sous dans des villages où ne restent que des femmes, des vieillards et des enfants. Le pays se meurt et les femmes n'ont pas le droit, c'est leur religion, de toucher les défunts. Alors, les morts attendent plusieurs jours sur le pas des portes, le temps de trouver des hommes disponibles. On termine avec un sondage, mais pas n'importe quel sondage, le sondage de Mickey. Le sondage du journal de Mickey. Mais oui, là aussi on fait des sondages, alors c'est auprès des 7-14 ans, leur personnalité préférée, alors sans surprise, il y a Stromae, Kev Adams, enfin les trucs normaux, bref, ils regardent la télé, quoi. Mais en 50e position, on trouve François Hollande. Et juste devant lui, 49e, désolé, Nicolas Sarkozy. C'est inséparable. Oui, Nicolas Sarkozy devant François Hollande, qui perd en fait 2 places depuis l'an dernier. Même là, il chute dans les sondages. Mais c'était avant les dernières révélations de Mediapart. Espérons que ça va faire changer d'avis tous ces jeunes gens. Et on attend avec impatience le prochain sondage de Mickey. Merci Natacha Polony. La revue de presse tous les matins, 8h35 sur Europe 1.